Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue aujourd'hui dans ce temple. Réjouissons-nous de pouvoir partager ce culte ensemble puisque, en effet, nous croyons que c'est Dieu qui nous précède, c'est lui qui nous invite et c'est lui qui nous accueille. Et pour commencer ce culte, je vais vous inviter à nous unir dans la prière. Ô Dieu de bonté, ouvre mes oreilles afin que je perçoive ta parole, afin que je l'entende avec mon cœur, afin que je me laisse transformer par elle. Ouvre ma bouche, afin que je puisse te louer et chanter tout ce que tu as fait. Par ton Esprit Saint, rends-moi capable de redresser et d'encourager, que mes paroles soient des paroles créatrices de relations, des paroles de guérison et de consolation, de libération et de réconciliation, des paroles capables de nous ouvrir de nouveaux horizons, de faire s'entrouvrir le ciel et de permettre à tous de saisir combien leur vie est précieuse et unique. Amen. Ô Dieu tout-puissant, Créateur, tu deviens homme et serviteur, et pour nous sauver de la mort, tu viens partager notre sort. Alors, comme j'ai vu de nouveaux visages ce matin parmi nous, je vais redonner quelques explications au niveau des recueils. Vous avez donc deux types de recueils. D'abord, le livret liturgique, où nous suivrons ce que l'on appelle les spontanés, c'est-à-dire que les chants ne sont pas annoncés, on les chante spontanément les uns après les autres. Nous sommes donc dans le temps de Noël et de l'Épiphanie, et là nous venons de chanter le premier au Dieu Tout-Puissant Créateur. Ensuite, vous avez le deuxième recueil, qui est le livret des cantiques. Et là, il y a une petite subtilité, puisque dans la première partie du recueil, vous voyez des chiffres écrits en entier, ce sont les psaumes. Et dans la deuxième partie, vous avez des cantiques qui sont fractionnés. Donc là, il faut regarder de manière un petit peu chronologique, d'abord le chiffre du haut et ensuite le chiffre du bas. Voilà. Je vais vous inviter à nous unir dans la prière de louange. Et ce matin, je trouverai cette prière dans le psaume 19, qui est le psaume du jour. Et voici ce que nous pouvons y lire. La loi du Seigneur est parfaite, elle redonne la vie. La charte du Seigneur est sûre, elle rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il purifie le regard. La crainte qu'il inspire est juste, elle est là pour toujours. Les décisions de l'Éternel sont justes et véritablement équitables. Accueille les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur. Ô notre Dieu, qu'ils parviennent à toi. Seigneur mon rocher, tu es mon défenseur. Amen. Et je vous propose de prolonger cette louange en prenant dans vos recueils le psaume 116. Nous chanterons les 3 premières strophes, le psaume 116. J'aime mon Dieu car il entend ma voix. Quand la frayeur ou le tourment m'oppresse, quand j'ai prié au jour de ma détresse, dans sa bonté, il s'est tourné vers moi. Déjà mon cœur succombait à l'effroi, déjà la mort me tenait dans ses chaînes, mon corps souffrait les plus cruelles
pas le tout de chute. Sur cette terre où tu veux que je lutte, je marcherai devant toi triomphant. Je vous invite à vous asseoir. Écoutons à présent l'enseignement que Dieu nous donne au travers de sa loi, au travers du texte biblique. Et aujourd'hui, je vais vous lire l'un des 3 textes du jour, l'Épître aux Corinthiens. Et donc, nous allons entendre cette lecture par Gérard, qui va nous guider au travers de cette lecture. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on l'entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il a voulu. S'il n'y en avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci des uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Amen. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, deviendra ma sagesse. Fais-moi voir ce que tu veux, pour y voir ta promesse. Je chercherai ta volonté, si ton regard clair, je verrai Dieu de vérité, l'ombre de ton mystère. Et je vous invite à nous unir dans la prière de repentance.
Ô notre Dieu, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre et nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à devenir un artisan de ton royaume, et pourtant nous sommes préoccupés par nos fausses richesses. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite, et nous sommes toujours retenus par nos peurs, nos vieilles habitudes. Tu nous appelles à oser la vie de l'Évangile, et nous nous enfermons dans nos ténèbres et dans notre mort. Tu nous appelles à labourer le champ du monde, et nous regardons en arrière, et nous avons la nostalgie du passé. Pardonne-nous, ô Éternel, et donne-nous ta liberté, ton courage et ta joie, afin que nous apprenions encore et toujours à devenir tes disciples qui marchent à ta suite. Amen. Jésus, jette un regard sur moi, accorde-moi la grâce de vivre et de mourir en toi, de contempler ta face. Choisis mon cœur pour ton séjour, qu'il t'appartienne et chaque jour reviens y prendre place. Et je vais vous inviter à nous lever comme des braves pour écouter les paroles de pardon. Et c'est Kevin qui va nous guider dans cette annonce de la grâce. On la trouvera aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Amen. » Qui nous verrons de son amour, de son pardon, par le Sauveur qui nous aimait, les temps nouveaux ont commencé. Je vous invite à vous asseoir. Et avant d'écouter le texte que j'ai choisi de méditer avec vous, qui est le texte donc que nous avons médité ensemble lundi pendant la semaine de l'unité au Chartreux, et donc je vais partager avec vous aujourd'hui, je vous invite à un instant de prière. Ô notre Dieu, notre Père, nous croyons que tu viens à nous dans la nouveauté, à chaque instant.
Aussi nous t'en prions. Permets par ton esprit que nous puissions entendre à nouveau ces paroles anciennes, avec un regard nouveau, avec un cœur nouveau. Puisse ton esprit nous permettre de voir dans ces paroles une parole de vie. Amen. Et je vais demander à Pierre de nous guider dans la lecture du jour. Genèse, chapitre 1er, du verset 27 au verset 31. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit : Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un 6e jour. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, Fils, Saint-Esprit, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Merci Pierre. Et je vais vous inviter à présent à chanter ensemble le cantique 41-05 dans vos recueils. Nous chanterons les 2 strophes. Le cantique 41-05. Te célèbre, Fils de Dieu, joie et lumière, où la prière dit enfin ce que tu veux. Quand nous oppresse mal et détresse, ta joie demeure, et à toute heure, tu tiens nos vies. Alléluia. Nos cœurs désirent ton seul sourire, ton seul visage, ton seul message, nos cœurs te chantent, Alléluia. D'une roue sereine, Marie est pleine du mystère de ta paix, et reste heureuse et si joyeuse de te louer à jamais. Ta croix domine et illumine toutes mes craintes, toutes mes plaintes. Tu vis, tu règnes, Alléluia. Que je choisisse, que je saisisse toujours la trace que fait ta grâce. Nos cœurs te chantent, Alléluia. Alors un certain nombre d'entre vous le savent parce que c'est important pour eux, et d'autres ne le savent pas parce que peut-être on ne leur a jamais dit, mais chaque année il y a une semaine de l'unité des chrétiens. Et durant cette semaine, on essaie de réfléchir à ce qui peut nous unir ensemble malgré nos différences, malgré nos dogmes et malgré nos différentes confessions. Mais
durant cette semaine de l'unité, j'aimerais reposer quelques questions que peut-être on ne se pose plus, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'entre nous qui avons l'habitude de célébrer chaque année cette semaine qui a été instaurée. Et vous voyez, le risque quand on ne se questionne plus, c'est de vivre les choses de manière un petit peu automatique, un petit peu artificielle, comme si finalement c'était, allez, on fait une espèce de routine obligatoire et on l'a fait, on est content et on n'en parle plus. Peut-être que, effectivement, cela pourrait nous sembler normal en tant que chrétiens de rechercher l'unité. Et d'ailleurs, vous avez réentendu l'appel de l'apôtre Paul dans son texte à cette unité. Je trouve, moi, pourtant, qu'il n'y a rien de normal à l'unité entre les chrétiens. Peut-être qu'on trouve cela normal, qu'il y ait une célébration pour symboliser cette unité, mais pourtant, quand on parle d'être humain et quand on comprend la propension de chaque être humain à se considérer éternellement comme des étrangers les uns vis-à-vis des autres, eh bien, on peut se dire que rien n'est plus éloigné de notre nature humaine que de vivre ensemble l'unité. Et puis d'abord, pour vivre l'unité, il faudrait d'abord savoir qu'est-ce que c'est l'unité. De quelle unité parlons-nous ? Est-ce que c'est une unité spirituelle, une unité ecclésiale, une unité affective, une unité intellectuelle, une unité dans l'action ? Qu'est-ce que ça veut dire vivre une unité dans un contexte religieux avec des églises diverses ? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait qu'il n'y ait plus qu'une seule confession chrétienne, qu'une seule église ? Est-ce que c'est juste une unité momentanée, une rencontre que l'on célèbre une seule fois par an, une semaine par an ? C'est pas évident, vous voyez, de définir cette unité. Et puis, avant tout, pourquoi voudrions-nous l'unité ? Pourquoi ? Quelles sont nos intentions derrière cette unité ? Est-ce qu'on n'est pas heureux dans nos églises respectives ? On a tous une, voire des fois même plusieurs églises. Est-ce qu'on n'est pas heureux de cette manière-là ? Est-ce qu'on n'aime pas nos communautés ? Et si c'est le cas, pourquoi nous souhaiterions une unité ? Que nous manque-t-il que nous ne pourrions avoir en nous unissant ensemble ? Enfin, peut-être la question la plus complexe, c'est comment on fait cette unité ? Parce que c'est bien beau de parler d'unité, mais comment on fait pour être unis ? Nous sommes quand même bien différents entre catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes, et je ne parle pas des sensibilités évangéliques, qui sont encore une autre manière de voir les choses. Ces dénominations, ces mots pour définir nos églises, ce ne sont pas juste des mots. S'ils existent, c'est pour exprimer des différences réelles entre nous. On croit des choses différentes, on a des dogmes différents, on célèbre nos rites différemment, nos ecclésiologies sont différentes, nos histoires sont différentes. Et cette histoire, par exemple, qui n'est pas mon histoire, mais que j'ai fait mienne personnellement le jour où je suis devenu protestant, cette histoire entre catholiques et protestants, est-ce qu'elle est facile à oublier ? Ces blessures que nous avons vécues et qui existent encore dans la mémoire de nos familles, est-ce qu'elles sont faciles à gommer ? Depuis des siècles maintenant, nous avons évolué de façon diverse. Est-il possible de balayer tout cela d'un revers de main parce qu'on nous a dit que désormais, il fallait que nous soyons unis ? Simplement parce qu'on s'est entendu sur certains textes, sur certaines traductions, sur certains accords. Vous le voyez, si on prend un peu au sérieux cette question de la semaine de l'unité, on n'est pas simplement en droit de se poser des questions, on en a le devoir. Et comme d'habitude, la Bible ne nous a pas attendus pour se poser ce genre de questions. Elle vient à nous, la Bible, toujours, comme une question. Nous attendons des réponses de la Bible, parce qu'évidemment, on aimerait bien dans ce monde mouvant, qui bouge sans arrêt, avoir un petit peu de sécurité, de certitude, de réponses confortables, toutes prêtes à être utilisées. Mais la Bible nous questionne. La Bible, bien qu'elle apporte des réponses, parce que, attention, je ne dis pas qu'elle n'apporte aucune réponse, elle apporte des réponses, mais ces réponses renouvellent nos questions. Et la Bible est avant tout un questionnement. Elle n'est pas forcément la réponse à nos questions, mais la question à nos réponses. Et la plus grande question de toutes provient du livre que nous avons entendu, le livre de la Genèse.
Ce livre plonge dans l'origine de l'être humain, dans l'origine du cosmos, bref, dans l'origine de tout. Et voici, au milieu de ces quelques versets admirables, dont la beauté poétique n'a d'égal que la profondeur spirituelle, surgit une réponse. Au milieu de ce chaos et de cette lumière, à la frontière entre l'être et le non-être, une parole se fait entendre, l'esprit plane au-dessus de l'abîme, et une volonté cyclopéenne se fait connaître. Dieu prononce une parole et cette parole s'incarne et elle devient le réel. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, hommes et femmes, il les créa. Nous pourrions voir en cela une explication, mais encore une fois, cette réponse appelle une interrogation. Qu'est-ce que c'est avoir été créé à l'image de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Et hier encore, il y avait une personne qui me disait « Moi, ça fait des années que je lis ça, je ne comprends rien à ce que ça veut dire. » Vous le savez, et je le sais, parce que vous n'avez pas attendu le beau pasteur Montoya, enfin beau, je ne sais pas, mais en tout cas, le pasteur Montoya intelligent, pour vous donner des réponses aujourd'hui. Vous le savez, vous avez lu la Bible, vous avez lu des commentaires théologiques, vous vous êtes questionné par vous-même. Et donc vous savez qu'il y a plusieurs hypothèses différentes. On a pensé que peut-être cette image, c'était une qualité humaine. Peut-être que c'était la glorification de l'homme que de dire qu'il est créé à l'image de Dieu. Après tout, c'est Dieu. Et être créé à son image, ça ne peut signifier que nous donner une sorte de splendeur. Et du coup, vous avez entendu quand même, dans ce 6e jour, tu domineras sur les animaux, tu les soumettras. Puisque Dieu est intellect, volonté, bonté et création, puisqu'il est force et domination, alors peut-être que cette image signifiait que nous aussi, nous sommes bons, intelligents, créateurs, et que nous avons le droit de dominer la nature. Il était donc tout à fait naturel que nous dominions le monde et que nous considérions que nous sommes le sommet de ce dernier. Il était naturel que nous pensions que la nature nous appartient, que le vivant est notre propriété. Peut-être que cette image était simplement synonyme de toute puissance. Mais d'autres ont pensé exactement l'inverse de ça, et notamment la tradition réformée, par exemple. Ils ont pensé au contraire que cette image témoignait de la déchéance de l'homme. Un jour, l'homme a été créé à l'image glorieuse de Dieu, puis il a péché, il a chuté, il est tombé, et le péché originel a rendu cette image inopérante en nous désormais. Elle ne sert qu'à nous remémorer notre majesté perdue et notre nature pécheresse. Peut-être que cette image était simplement synonyme de la corruption humaine. Alors il y a une dernière explication qui me va mieux puisque c'est la mienne. Cette explication, on pourrait la déduire en relisant le texte en hébreu. Parce que vous voyez souvent, sur ces questions importantes, on n'a même pas pris la peine de regarder ce que l'hébreu signifiait. On a directement pris le texte en grec ou en latin. Contrairement à ce que certaines traductions omettent de montrer, il y a deux mots différents pour désigner cette image. L'image et la ressemblance. L'homme n'a pas été juste créé à l'image de Dieu, il a été créé à sa ressemblance. Les deux mots sont importants. Le mot image en hébreu se dit tselem. Ce mot signifie une image, mais il signifie aussi une ombre. Dieu créa l'homme dans son ombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il l'a créé dans sa protection, sous sa protection. Cette image est le symbole de la protection divine. Il le crée sous sa protection comme un père qui veille sur son enfant, comme une mère qui porte son enfant dans son ventre en attendant qu'il soit un jour autonome. Le second mot, lui, que l'on a traduit par ressemblance, c'est le mot hébreu « démote », qui provient de la racine « dam », le sang. C'est le sang. Cette ressemblance provient du sang. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Que nous serions du même sang que Dieu? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien sûr, cela symbolise que Dieu considère l'homme non pas juste comme une créature, mais comme un enfant, comme un fils, comme une fille.
Et vous voyez, en réalité, nous avons tort de dire dans nos liturgies que Dieu nous a adoptés. Il ne nous a pas adoptés. Il nous a créés comme ses enfants. Cette image et cette ressemblance, selon moi, ne renvoient ni à une supériorité de l'être humain dont nous avons largement abusé et dont je pense qu'il est temps un petit peu de laisser tomber cette supériorité prétendue, ni à une infériorité. Cette image ne parle pas de lui directement. Vous voyez, quand on lit la Bible, on cherche à ce qu'elle parle de nous. Ah ben loupé, parce que là, le texte ne parle pas de l'être humain, il parle d'abord de Dieu. Non, cette image ne parle pas directement de l'être humain, elle parle d'abord du lien qui unit Dieu à l'homme. Et je n'ai pas dit l'homme à Dieu, Dieu à l'homme. Ce lien n'existe pas parce que nous l'aurions souhaité, ni parce que nous l'avons créé, ni parce que nous l'avons mérité, ni même parce que nous croyons qu'il existe. Ce lien existe parce que Dieu nous a créés et que c'est lui qui l'a souhaité. Cette image, c'est le point de vue que Dieu a sur nous, sur chacun d'entre nous. Dieu nous aime et veille sur nous comme si nous étions ses propres enfants. Et cela, que l'on soit reconnaissant ou pas, que l'on croit en lui ou pas. Car le texte ne dit pas « Dieu créera l'homme à son image » si jamais celui-ci un jour se décide à croire en lui. Non, le texte dit « Dieu créa l'homme à son image ». C'est fait et personne ne pourra jamais remettre cela en question. Ce lien entre nous et Dieu, cette filiation que Dieu a voulu, il n'est pas juste affectif, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de nos propres sentiments, il est existentiel. Il existe parce que Dieu nous a créés et qu'il a décidé qu'il nous aimerait indépendamment de ce que nous penserions de lui. Peut-être du coup qu'avec cette nouvelle interprétation qui nous vient du passé, nous pouvons répondre à présent aux 3 questions que j'ai reposées au début de ma prédication. Vous vous rappelez ces 3 questions? Alors je vous les rappelle pour vous. Qu'est-ce que l'unité spirituelle entre nous? Cette unité, elle est le reflet de l'unité qui existe en nous, entre nous et Dieu. Elle n'est qu'un reflet. Unité qui ne dépend en aucun cas de nous, mais qui a été voulue par Dieu. Pourquoi devrions-nous chercher cette unité? Eh bien parce qu'elle existe déjà, tout simplement. Ce qui fait de nous des frères, ce n'est pas que nous souhaitons le devenir. Et c'est l'erreur que nous commettons souvent entre chrétiens. On se regarde et on se dit, tiens, est-ce que lui, il est digne d'être mon frère ou est-ce qu'elle est digne d'être ma sœur? Grossière erreur. On ne choisit pas son frère. C'est Dieu qui nous le donne. C'est Dieu qui, parce qu'il nous a créés, a fait de nous tous des frères et des sœurs. Comment parvenir à cette unité? Eh bien, en nous référant à cette image divine qui est évoquée dans le livre de la Genèse, en nous rappelant qu'elle existe et en l'intégrant au sein de notre spiritualité. C'est bien ce que le Christ a fait tout au long de son enseignement. C'est bien le cœur de son enseignement lorsqu'il nous rappelle que nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, la lumière du monde? Ça n'a aucun sens si nous n'avons pas été créés à l'image de Dieu. C'est bien ce qu'il affirme lorsqu'il dit que Dieu est notre Père à tous. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est notre Père à tous? Ça n'a pas de sens si nous n'avons pas été créés à l'image de Dieu. Jésus rappelle, réaffirme l'existence de cette ressemblance et de cette filiation. L'unité des chrétiens, ce n'est donc pas seulement l'unité des chrétiens, mais c'est l'unité de tous les êtres humains. C'est ça qui se cache derrière cette affirmation de la semaine de l'unité. L'affirmation principale du christianisme que de se souvenir que notre prochain, ce n'est pas juste notre clan, notre famille, notre époux, notre conjoint, les gens que nous apprécions, parce que ça, on n'a pas besoin de nous le rappeler, par définition, on les aime. Non. Notre prochain, c'est potentiellement n'importe qui. N'importe qui. Cette unité, donc, elle existe déjà, et elle a été créée, non pas par nous, mais bien par celui que nous appelons dimanche après dimanche, notre Père. Amen.
Et je vais à présent vous inviter à prendre vos recueils. Donc je peux vous donner la page d'ailleurs, c'est la page 858. C'est le cantique 52-17 et nous chanterons le cantique en entier, libre de nos chaînes. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face au cœur de la nuit. Célébrons sa gloire, bannissons-la. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Ah ben en fait je vois que vous le connaissez bien ce cantique. Je pensais que personne ne le connaissait. Bon, je vous invite à vous asseoir. Et je vais à présent vous inviter à nous unir d'un moment d'offrande. Rappelons-nous toujours cette parole de l'apôtre Paul qui a été répétée, nous sommes le corps du Christ et c'est aussi ce que manifeste notre offrande. Ô notre Dieu, notre Père, nous t'en prions, reçois ce don comme l'expression de notre gratitude et de notre amour pour toi. C'est toi qui nous as donné la vie, c'est toi qui nous as créés et qui nous as donné toutes choses. C'est avec toi que nous marchons et c'est toujours vers toi que nous allons. Béni sois-tu.
ô notre Dieu. Amen. Et je vais à présent vous inviter à nous préparer à partager ensemble le repas du Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, ô Dieu notre Père, toujours et partout, par Jésus-Christ, notre Messie et notre Sauveur. En lui, tu as créé toutes choses et tu nous as façonnés à ta propre image. Par lui, tu as racheté nos péchés. Tu nous as réconciliés avec toi et tu as fait de nous ton peuple. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et la grande nuée de témoins, nous exaltons ton nom et nous chantons ta gloire. Amen. Est venu Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Je vais vous inviter à vous lever pour le rappel de l'institution. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Prenez et mangez, car ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Les premiers pas, nous invitons à ton repas autour de cette table. Voici le pain, voici le vin, le grand destin si désirable. C'est toi, Seigneur, sans couronne sur la paille, dans les tables livrées, données, adorables. Je vous invite à vous asseoir. En mémoire de Jésus, mort et ressuscité pour nous, ô notre Père, nous voulons te présenter ce matin ce pain et cette coupe, où tu veux déjà nous faire goûter l'avant-goût du royaume. Et nous te rendons grâce de nous avoir appelés tels que nous sommes à ton service. C'est ton esprit qui seul vivifie, que par son souffle nous puissions avoir ensemble communion au corps et au sang de ton Fils. Par la puissance de ton esprit, donne-nous, Seigneur, de ce pain et dans ce vin, la communion au corps et au sang de ton Fils. Que sa vie devienne la nôtre, que son amour devienne le nôtre. Qu'en lui nous puissions véritablement aimer d'un amour véritable. Qu'en lui soit brisé tout ce qui nous sépare les uns des autres.
afin que nous ne fassions qu'un. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, alors je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Venez, car tout est prêt. Et j'aimerais préciser dans cette invitation que puisqu'il a été rappelé dans le texte de Genèse que nous sommes tous des frères et des sœurs parce que Dieu l'a voulu ainsi, nous sommes tous aussi de la même façon invités à partager cette communion ensemble, quelles que soient nos opinions ou nos confessions. Venez, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle on rend grâce est communion au sang de notre Seigneur, versé pour nous. Que le Seigneur soit. Alors, avant, j'ai oublié de vous le dire, mais nous vous proposons de nous attendre pour communier les uns avec les autres. Voilà. Et désolé pour ceux qui ont déjà commencé à communier. C'est ce que nous proposons.
présent, je veux vous inviter à communier les uns avec les autres. Pour symboliser le fait que chacun d'entre nous avons une histoire différente, nous venons certainement d'horizons différents, avec des visions de la vie différentes, et c'est pourtant un seul et même Dieu qui nous réunit. Je vais vous inviter à chanter ensemble la première strophe de « À toi la victoire ». C'est le réconfort que tu nous accordes. Loué sois-tu, ô notre Dieu, pour l'unité en un même corps de tous ceux qui partagent ensemble cette foi en toi. Béni sois-tu. Pour la promesse de ton royaume éternel, loué sois-tu, ô notre Dieu. Amen. Allez dans la paix de votre Seigneur. Et je vais à présent vous inviter à nous unir dans la prière d'intercession. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier aujourd'hui pour la paix, pour une paix fondée sur l'amour en Christ. Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance, malgré les temps difficiles que nous connaissons. Une espérance qui jaillisse de la résurrection. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fidèles jusqu'au bout, quoi qu'il puisse nous arriver. Le courage de demeurer ferme lorsque le mal paraît avoir tout englouti et que les combats pour la vérité semblent perdus.
le courage de rebâtir lorsque tout s'est écroulé autour de nous. Nous te prions, oui, de recevoir ce courage, le courage d'appartenir à un peuple qui est toujours pèlerin et dont la nature est d'être toujours minoritaire. En route vers l'inconnu, assurer que le chemin n'est pas caché pour toi, de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par notre témoignage et par notre vie la tendresse de ton amour. Et c'est fort de cette espérance et de cette foi que nous voulons à présent t'invoquer les uns avec les autres par cette prière que ton Fils nous a enseignée. Et c'est ensemble que nous te disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Et je vais à présent vous inviter à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Et je vous ai pris aujourd'hui, je vous ai chouchouté aujourd'hui, j'ai pris des beaux passages de la Bible. Alors j'ai pris un passage de Néhémie qu'on n'a pas l'habitude de relire. Et en fait, c'est très beau ce texte parce que, vous savez, les Juifs, pendant un certain temps, le peuple hébreu a perdu la Torah. Il ne l'avait plus. Et il la retrouve à un moment donné. Et on partage cette émotion de réentendre la lecture publique de la Torah de ce peuple qui vient juste de la retrouver. Et voici ce que nous pouvons lire chez le prophète Néhémie. Néhémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient leur explication dirent à tout le peuple: Ce jour est consacré au Dieu, au Seigneur l'Éternel. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Torah. Esdras leur dit encore: Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien. Car ce jour est un jour consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il nous accompagne tout au long de notre vie. Puisse cette joie devenir notre rempart. Amen. Émerveillons-nous ensemble, être aimés ainsi par Dieu, dans ce nouveau-né qui tremble, s'accomplit tout notre vœu, et laissant voir lui le Verbe, sans couronne lui le roi, dans l'huile superbe, dans la nuit quand seul il voit, il dort en sa couche d'herbe, sous les fentes du vieux toit. Et je vais vous inviter à vous asseoir pour écouter le dernier morceau musical.